Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, Real Talk, ok? On va parler de la foi. Puis pas de la foi comme, les chrétiens, on le connaît, comme, tu sais, que ce soit l'islam, les juifs, peu importe c'est quoi, là, la Torah, le Coran, peu importe c'est quoi que vous croyez, d'une façon ou d'une autre, ok? Il y a une intelligence supérieure à nous, comme je m'excuse. C'est tellement controversé de dire ça au Québec, mais reste que si vous pensez que comme on est juste humain, puis ça s'arrête là, puis que c'est toi qui décides de la suite, puis que comme la vie, c'est juste aller au travail puis revenir te coucher le soir, mais qu'est-ce que tu fais? Comme je respecte l'opinion de chacun, puis je sais que tout le monde a le droit de croire à ce qu'il a le droit de croire, right? Mais at the end of the day, c'est très triste de juste penser que la vie, ce n'est que ça. Du moins, selon moi, OK? Faut dire que j'ai Neptune en conjonction à ma lune. Donc, si vous le savez, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète, entre autres, de la foi. Conjoint à sa lune, c'est sûr que moi, ça va me faire du bien émotionnellement lorsque je me sens connectée, lorsque je sens que je suis alignée avec moi, avec ce que Dieu a in store for me, ok, je sais pas comment dire autrement en français, bref. Donc, c'est sûr que naturellement, je vais être un petit peu plus tournée vers ça. Ça n'empêche pas que je crois que tout le monde, franchement, tout le monde peut bénéficier d'être un petit peu plus aligné avec l'intelligence infinie, dans le fond, ok? Peu importe comment vous voulez appeler ça. Dieu, Allah, peu importe, ok? L'intelligence infinie, point. Donc, je m'excuse si je suis un petit peu in your face en ce moment, c'est juste que vous savez pas comment... Selon moi, là, puis ça sonne, je sais pas comment dire, comme, OK, la foi. Non, c'est pas ça. C'est simplement d'avoir la croyance que les choses s'enlignent dans la vie, puis qu'il y a un sens plus grand que ce qu'on est capable de concevoir à notre vie, OK? Next, ça s'arrête là. Donc, au final, moi, c'est ce qui m'a sauvée dans ma vie, c'est lorsque j'étais au plus bas. C'est ça qui m'a permis d'avancer. C'est lorsque je suis au plus haut. C'est ça qui me permet de rester humble puis de continuer. C'est lorsque je suis vraiment, vraiment reconnaissante dans ma vie. Ça me permet de carburer pour aller aider encore plus de personnes. Peu importe c'est quoi, mais la foi, je vous jure, c'est la clé de tout. Puis encore une fois, ce n'est pas religieux nécessairement. Okay? Quand je dis la foi, c'est simplement le feeling intrinsèque que tu sais où est-ce que tu t'en vas parce que tu sais qu'ultimement, on met ce qu'il te faut pour ton highest good sur ton chemin. OK? Selon moi, ça s'arrête là. Encore une fois, opinion personnelle. Donc après, ça s'arrête. Tu sais. Je n'ai pas justement la vérité infuse, OK? C'est très personnel, mais tout ça pour dire que je vous jure que d'avoir la foi, ça peut aider. Je vous explique comment d'ailleurs. Let's go. Personnellement, quand ça va pas, OK, que ce soit parce que j'ai comme, tu sais, je suis arrivée à un plateau, que ce soit parce que je suis complètement au sol effondrée, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ça m'est déjà arrivé, c'était quand même récent. En plus, je vous dirais que c'était l'été dernier. Ouais, c'est ça, été 2022, j'ai touché mon plus bas, je pense sincèrement. Je vais pas rentrer nécessairement dans les détails, bref. Vraiment, comme je n'avais plus de... Je savais plus où est-ce que j'allais, mais pas dans un sens genre... je suis pas motivée. Dans un sens que, genre, ma vie, c'est quoi le sens, OK? Encore une fois, pas de détails, mais reste que c'était pas beau à voir, nécessairement. Je me sentais très seule. D'ailleurs, je l'étais carrément physiquement, OK? J'ai été isolée, bref, blabla. Tout ça pour dire que ce qui m'a relevée, c'est simplement de prier. Et je le fais à chaque jour, et je l'ai toujours fait, que ce soit dans... le mauvais comme dans le bien en passant, OK? Parce que prier quand ça va pas, OK, c'est correct, mais quand tu pries quand ça va bien en plus, je te jure que ça ne passe pas inaperçu. On te reconnaît comme quelqu'un de reconnaissant, puis on t'envoie encore plus de blessings, du moins c'est ce que je crois, et c'est ce qui s'est toujours manifesté dans ma vie, donc ça peut aider aussi, OK? Mais reste que quand on est au... Je veux pas dire au point de non-retour, mais parce que ça sonne dark, mais reste que quand on est vraiment complètement découragé, on ne sait plus ce qu'on veut faire, on ne sait plus où est-ce qu'on doit aller, on ne sait plus c'est quoi le meaning de notre vie parce que tout s'est écroulé genre entre nos doigts, là. De demander de l'aide à justement l'intelligence infinie, peu importe comment vous définissez ça, c'est ça qui peut sauver. Je vous jure, OK? Que quand j'étais au sol, littéralement, j'ai demandé de l'aide, j'étais complètement, comment on peut dire ça?
helpless, OK? Je ne savais pas quoi faire. Et pourtant, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement résiliente, d'extrêmement forte, d'extrêmement persévérante. Mais là, j'étais au fond, OK? Pour peu importe les circonstances. Reste que j'étais genre, OK, là, j'abandonne. Genre, what's up? OK, j'ai besoin d'aide. Je sais que vous êtes là au-dessus de moi. S'il vous plaît, envoyez-moi un signe. S'il vous plaît, guidez-moi vers quelque chose qui peut m'aider à remonter parce que là, je vois que le fond. Je sais pas où relever la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai demandé ça le soir. J'ai pleuré ma vie aussi, il faut dire, là. Ça aide des fois. Mais le lendemain matin, j'ouvre mon ordinateur, puis je tombe sur YouTube, puis ça s'appelait... comment ça s'appelait? Feelings. C'était un audiobook de comme 1930, je pense, quelque chose de même. C'était excellent. Puis ensuite, je suis tombée sur The Game of Life and How to Play It, un livre de 1930 encore, ou 1920, je sais même pas. C'est un vieux livre, le audiobook, qui a été comme enregistré là, à la voix. Bref, ça, j'ai mis ça dans mes oreilles et je suis allée marcher et je vous jure que ça m'a remonté. C'était le signe dont j'avais besoin. C'était la mentalité qui me manquait et que, tu sais, bon, pourtant, c'est absolument pas ça que je regardais sur YouTube dans le temps, hein? Des audiobooks de 1920, là, comme c'était pas ma vibe. Mais reste que c'est sorti sur ma, tu sais, comme For You page, dans le fond, là, sur ma page d'accueil. J'ai cliqué dessus parce que j'ai comme été inspirée de cliquer dessus, tu sais. Et franchement, ça a fait un 180, là, de où est-ce que je me situais. J'ai retrouvé mon étincelle, je me suis réalignée dans tout ce que j'ai toujours été, dans le fond, positive, alignée vers la manifestation, alignée vers la positivité, l'optimisme, etc. Tout ce que je n'étais plus, OK? Parce que, bon, on m'avait kind of emmenée dans un path un peu plus dark, et j'ai marché dans ce chemin-là aussi, là. Je veux dire, on est chacun responsable de où est-ce qu'on s'en va dans la vie, veux pas. Mais reste que, là... ça m'a aidé à me relever. C'est pas grand-chose, hein, c'est un audiobook, là. Mais ça a été l'étincelle qui m'a fait redémarrer dans le positivisme, dans « OK, tu sais quoi, j'ai ma vie entre mes mains, c'est moi qui décide où est-ce que je m'en vais, je ne dépends pas de personne, je suis responsable de où est-ce que je suis responsable de où est-ce que je vais aller. » Ça m'a énormément aidé et je sais que si j'avais pas demandé de l'aide, le lendemain matin de cette soirée-là où est-ce que je me sentais au bout du rouleau, ben je sais que peut-être que, je sais pas, moi, j'aurais été encore plus depressed, puis encore plus désorientée, puis pas savoir où est-ce que j'allais, où est-ce que j'étais. Bref, c'était pas nécessairement la plus belle partie de ma vie, mais reste que à partir de là, je me suis relevée, puis ça reste un moment très spécial pour moi. J'ai des frissons quand je pense, parce que ça a l'air de rien, là. Je sais que comme de l'extérieur, c'est comme, OK, on s'en fout, là, comme t'écoutais un audiobook. OK, fine. Mais vous saviez pas où est-ce que j'étais mentalement, émotionnellement, puis physiquement à ce moment-là. Donc, c'était vraiment gros pour moi, surtout le fait que je me suis sentie écoutée, je me suis sentie guidée, puis j'ai senti que, justement, on m'envoyait juste un... Tu sais, c'est comme les petits cailloux, là, dans Hansel et Gretel, là. Tu sais, comme, un petit indice que, OK, ben, c'est là, faut que t'ailles. Je connais plus l'histoire, mais reste que c'est comme ça que je l'interprète, OK? Un petit caillou pour dire, OK, ouais, t'es sur la bonne direction. Donc, ça, pour moi, ça l'était. D'ailleurs, je vais vous le mettre en bio, là, comme dans... les notes du podcast. Si jamais ça peut intéresser des personnes, c'est très religieux, c'est très vieux, très conservateur comme mentalité, mais reste que pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, OK? Parce que je trie un peu dans ma tête lorsque j'entends des choses. Je garde ce que j'aime, j'enlève ce que j'aime pas, puis bref, j'ai été capable de trier tout le positif de ces 2 audiobooks-là, donc je vais vous les mettre. Très boring, je l'ai déjà présenté à des personnes que j'aimais beaucoup et elles ont pas aimé simplement parce que la voix était un peu monotone, etc. Moi, on dirait que ça me dérange absolument pas. Je vais regarder le contenu derrière. Donc, regarde, je vous le mets au cas où, si jamais ça peut aider quelqu'un. C'est pas sorcier non plus, c'est pas ça qui fait la différence. Mais bref, tout ça pour dire que demander des signes, demander de la guidance, comme il y a du monde au-dessus de vous, là, je sais pas si c'est du monde, évidemment, comme c'est peut-être pas ça, des esprits, Dieu, de l'amour infini, peu importe c'est quoi, mais comme il y a quelque chose de plus grand que notre petite existence, OK? Donc, si vous êtes là avec des bonnes intentions, puis vous demandez de l'aide, que vous ayez fait du mal, que vous ayez été méchant avec des personnes, que vous ayez, comme peu importe d'où vous venez, vous êtes aimé quand même, OK? Vous avez le droit de demander de l'aide, justement, pour être meilleur, pour aller mieux, pour être dirigé dans la bonne direction, pour votre highest good d'une façon ou d'une autre, OK? Je sais pas comment dire fucking highest good en français, donc désolé pour l'anglicisme, j'en fais tout le temps anyways, mais reste que...
Voilà, on mérite tous d'être guidés, d'être aimés, d'être protégés, d'être dirigés et on l'est tous. C'est juste qu'on n'est pas tous à le réaliser, OK? Donc, si jamais c'est votre cas puis vous n'êtes pas conscient qu'il y a du monde au-dessus de vous qui vous protège, que ce soit des défunts, que ce soit Dieu, que ce soit vos anges, vos guides, peu importe c'est qui, peu importe vous considérez comme étant vrai, de toute façon, comme on n'a pas, encore une fois, la science infuse comme... Bon, désolée, ma grand-mère m'a appelé, ça a coupé le flow, mais je l'adore, Nana. Hein? Fait que si vous le savez, c'est elle qui dit d'ailleurs « La vie va t'amener où tu dois aller », ça vient de elle, cette phrase-là, donc bless her. Je l'aime à mort. Bref, donc, ce que je voulais dire, c'est que peu importe c'est qui là, que vous considérez qu'il y a au-dessus de vous, de toute façon, c'est pas ça qui est important, c'est juste le fait qu'il y a de quoi, qu'il y a de l'amour infini, qu'il y a de l'intelligence infinie au-dessus de nous. Demandez, profitez-en, justement, comme c'est... Dieu veut la vie. Dieu encourage la vie, right? Puis encore une fois, j'espère que ça trigger personne quand je dis Dieu, parce que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, si vous aimez la vie, si vous voulez devenir meilleur, si vous voulez, peu importe, aider, peu importe c'est quoi, mais ils vont vous encourager, OK? Ils vont vous diriger exactement où est-ce que vous êtes censé être. On a tous une mission, on a tous un but sur cette vie-là. Ce n'est pas d'être salarié, puis d'aller remplir son chèque de paye, puis de revenir. C'est d'aider les autres, c'est d'être capable de se sentir fulfilled, tu sais, comblé là, dans notre vie. C'est ça le but. OK? Fait que si jamais vous demandez de l'inspiration, puis vous dites, OK, check, là, je sais pas exactement où aller, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir des indices, des signes, des intuitions, des inspirations vers ma place dans ce monde, OK? Je vous le recommande définitivement, puis vous allez voir, là, c'est peut-être pas instantané, c'est pas nécessairement 1 heure après que tu vas recevoir ça, mais reste qu'au courant des prochains jours, au courant des prochains mois, si vous continuez de répéter ça, vous allez être naturellement guidé vers ce qui vous plaît. Vous allez entendre comme une annonce à la télé, quelqu'un parler dans l'autobus, peut-être juste une intuition, voir une vidéo TikTok qui vous inspire, peu importe c'est quoi, puis là, vous êtes, de coller, c'est ça que je veux. OK? Voilà. Donc, demandez de l'aide, OK? Ça sert à ça. Puis d'être inspiré et de savoir que ultimement, on avance précisément où est-ce qu'on est censé aller pour notre mieux. OK? Que ce soit à travers des épreuves, que ce soit à travers des blessings, que ce soit à travers des obstacles, que ce soit à travers de l'amour, de la foi, de la joie, du décontentement, peu importe c'est quoi, mais on finit toujours par avancer puis à se transformer. OK? C'est ça le but de la vie. Ce n'est pas de stagner, ce n'est pas de juste être bien puis de rester dans sa zone de confort. C'est justement d'aller vers où est-ce qu'on est censé aller. OK? Peu importe la route a l'air de quoi, qu'elle soit rocailleuse, qu'elle soit smooth, d'une façon ou d'une autre, on va être dirigé exactement où est-ce qu'on est censé aller. Donc, ça, c'est quand on se sent pas inspiré, ça, c'est quand on sait pas exactement où est-ce qu'on est censé aller, ça, c'est quand on a besoin de demander de l'aide, OK? Que ce soit pour être plus fort, pour être capable de passer à travers une grosse épreuve, que ce soit pour avoir de la direction par rapport à notre but, pour se sentir comblé dans cette vie-ci, que ce soit pour alléger un peu nos proches, pour être capable de prendre de leur... C'est sûr que c'est pas toujours bon de faire ça parce qu'après toi tu deviens lourd as fuck, mais tu sais, ce que je veux dire c'est que moi des fois disons que ça va pas bien, mais j'essaie vraiment d'envoyer de la légèreté, de l'espoir, du bonheur à mes proches, comme je prie pour ça, tu sais, fait que peu importe de quelle façon vous demandez de l'aide, faites-le, je vous jure que c'est infini ce qu'on est capable de faire si on a vraiment des bonnes intentions, OK? Donc je vous encourage à prier pour ça. Autre chose, là, si on tombe dans justement plus de positivisme et de gratitude, parce que veux pas, la prière est faite pour ça aussi selon moi, être reconnaissant pour ce qu'on a, OK? Personnellement, c'est tellement ancré en moi que je n'étais pas exactement sûre d'où ça venait, OK? Mais je pense sincèrement que ça vient de ma mère. Parce que ma mère, veut pas, tu sais, ma lune est conjointe Neptune, hein, puis ça, souvent, c'est qu'on a eu une mère qui était relativement spirituelle, c'est le cas. Ma mère a toujours été connectée à la spiritualité, toujours voulu évoluer, etc. Puis elle m'a vraiment, vraiment transmise ce côté-là d'être reconnaissante pour ce que j'ai. OK? On n'était pas tu sais, comme j'étais pas l'enfant qui avait le plus de cadeaux de Noël, mais elle était comme, regarde, Ambra, genre, comment t'as ça, toi? Puis, il y a des enfants qui en ont plus, mais toi, tu vas encore plus l'apprécier parce que t'en as moins. Puis, tu sais, elle était tout le temps en mode de me faire comprendre à quel point les choses avaient de la valeur, en fait, au lieu de simplement comme me spoil. Elle était tout le temps, veux pas, tu sais, elle m'a élevée seule, elle m'a élevée avec mes grands-parents aussi, je vous dirais, mais bref. Voilà, donc, je suis enfant unique aussi en passant, donc ça, c'est bon à savoir toujours. Mais reste qu'elle a vraiment eu le temps de
d'une certaine façon, me faire comprendre les choses de la bonne façon, de la reconnaissance, en me regarde, genre, t'es une femme, mais tu peux aller à l'école, t'es chanceuse, OK? Nous, c'est vraiment, là, comme c'est ça qui m'a mis dans la tête, que j'étais chanceuse d'être où est-ce que je suis, puis que avec les conditions qu'on avait, on était vraiment chanceux, donc ça vient de là. C'est tellement ancré en moi que pour moi, c'est naturel, mais franchement, sincèrement, je dois être reconnaissante pour ça, parce que si j'avais pas eu cette mentalité-là, je pense que j'aurais pas été capable autant d'apprécier les choses. Donc, c'est pour ça que ça me vient naturel. C'est grâce à ma mère. Donc, merci maman pour ça. Moi, d'avoir un lit, là, je suis en train de le regarder en ce moment. J'ai des coussins, genre. Je peux accoter ma tête sur quelque chose qui est doux. Et pourtant, j'ai un lit double, là. OK? Je suis pas dans un queen avec des couvertures en soie et tout, mais juste de pouvoir déposer ma tête sur un oreiller, genre live, j'ai des larmes aux yeux, OK? Il y a du monde, là, qui dorme sur des cartons. Il y a du monde que j'ai vu... J'étais en Malaisie, là, j'ai vu du monde dormir sur... Déjà, le sol, c'est pas compliqué, mais avec leurs shorts ouverts, parce qu'il y avait même pas... Tu sais, comme... Ils vont juste comme aux toilettes de même, genre. OK, des femmes, là, en plus, que je sais même pas, sûrement elles sont déjà faites violer dans la rue, peu importe, comme... C'est terrible, là. Il y a des affaires que j'ai vues que j'étais comme, oh my God! Puis après, nous, on se plaint parce que, genre, on attend dans le trafic le matin, genre. Mais tabarnak, tu te rends-tu compte de la chance que t'as d'avoir un travail puis d'aller faire de l'argent aujourd'hui, genre? Tu te rends-tu compte que, comme, t'as des ressources... Tu t'ouvres ton frigo ce matin puis t'as déjeuné. Comme, pour moi, c'est... Puis, genre, don't get me wrong, là, je ne suis pas parfaite non plus, OK? Il y a des... Tu sais, comme tout le monde peut se plaindre d'une façon ou d'une autre, mais je vous jure que ça compense. Le nombre de fois que je remercie pour tout ce que j'ai, ça compense 1000 fois pour les fois où je vais me plaindre, OK? Et je vous conseille de faire pareil, parce que c'est du bon karma, en général, OK? D'être capable de reconnaître tout ce qu'on a. Vous savez même pas comment on est chanceux que notre pays, là, le Canada, le Québec, whatever, OK, hein, le gouvernement, il est à chier, OK, fine. Au moins, on est en paix. Il n'y a pas de guerre. Comme, moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un mourir devant mes yeux, là. Mais il y a du monde qui, dans le monde, ça arrive à chaque jour. Ils voient leurs proches, ils voient leurs voisins, ils voient peu importe, mourir comme ça devant leurs yeux. Genre, c'est débile mental. On est chanceux de pas avoir ça. Faut pas prendre ça pour acquis, OK, guys? Genre, puis je suis pas là pour moraliser, OK, je vous jure. J'y vais vraiment avec un fond de bienveillance dans tout ça, OK? Parce que je vous jure que je suis pas parfaite. Puis d'ailleurs, je demande souvent pardon pour tout le monde que j'ai pu blesser, pour tout le monde que j'ai pu faire du mal, que ce soit volontaire ou pas, OK? Parce que des fois, on se rend même pas compte qu'on peut blesser quelqu'un. Puis je sais que je suis pas parfaite non plus, donc souvent, je vais demander pardon d'une certaine façon, que ce soit... Encore une fois, c'est pas un truc... pour juger, là, c'est pas nécessairement Dieu qui va dire « Ah, c'est correct, ma petite fille, ça va bien aller », tu sais, c'est pas de même, OK? C'est pas paternaliste, c'est pas... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'au Québec, on est bloqué là-dessus, OK? C'est peut-être parce que l'ancienne mentalité chrétienne est un peu... et plus nécessairement d'actualité. Bref, tout ça pour dire que de demander pardon, ça peut aider, OK? Puis ensuite, d'être capable de reconnaître tout ce qu'on a. Oh mon Dieu, on se sent tellement mieux. On se sent tellement privilégié de prendre l'autobus, de prendre le métro lorsqu'il est bondé pour aller travailler parce qu'on se dit « Hostie de calice de tabarnak de Christ, je suis une femme puis j'ai le droit de travailler en ce moment. » Je suis pas en train de me faire battre dans une maison où est-ce que j'ai même pas le droit de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, j'exagère. Mais il y a des affaires que ce soit la violence conjugale, que ce soit juste le droit de la femme dans le monde. Et je me considère pas comme quelqu'un de féministe en passant, là. Moi, personnellement, je suis plus dans l'égalité des deux sexes tout court, là. Je sais que, bon, les femmes ont été... Je veux pas rentrer là-dedans, là. Bref. Et pourtant, je reconnais à quel point, ici, les femmes, on a de la chance. On a de la chance. Fait que pour toutes les femmes qui sont en train de struggle ailleurs dans le monde, est-ce qu'on peut être reconnaissante, OK, d'être capable de pouvoir s'habiller comme on veut, d'être capable de pouvoir avoir une éducation, de pouvoir travailler? Je sais que les conditions sont pas parfaites, là, puis bon, l'équité salariale est peut-être pas où est-ce qu'on est censé être déjà, mais d'une façon ou d'une autre, on est privilégié, OK? C'est insane à quel point on peut sortir dans la rue puis genre vivre. Parce qu'il y a plein de femmes qui peuvent même pas se permettre ça en ce moment-là. Fait que, regarde, je sais que c'est controversé comme sujet, bref, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, mais
Soyons reconnaissants de ce qu'on a. C'est incroyable à quel point on est chanceux, qu'on considère qu'on l'est ou pas, OK? On a beau, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les circonstances difficiles, que ce soit dans la toxicité, que ce soit peu importe c'est quoi, d'une façon ou d'une autre, vous avez quelque chose dans lequel être reconnaissant dans votre vie, OK? Si vous avez une famille de merde, ben peut-être que vous avez simplement, je sais pas moi, vous êtes une bonne personne malgré ça. Ça, c'est quelque chose à être reconnaissant, là, d'avoir un bon cœur, surtout venant d'une famille où est-ce que ça a été un peu fucké, là, puis qu'on vous a pas nécessairement transmis les bonnes valeurs. Bon, mais fine, mais regardez, vous êtes une bonne personne, puis que vous avancez avec ce grand cœur-là, amen là-dessus, fuck, OK? Que ce soit que je sais pas, ça va pas bien au niveau professionnel et tout, mais au moins, vous avez des enfants qui peuvent manger, OK? Que ce soit dans les dettes ou pas, vous êtes capable de provide pour votre famille. Bravo, OK? Puis peut-être que ces enfants-là vont avoir une meilleure vie que vous, etc. Jesus, OK, je sais pas à quel point c'est pas trop controversé ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour dire que j'espère que je peux juste vous motiver à être un petit peu plus reconnaissant pour ce qu'on a, puis encore une fois, ça vient vraiment pas d'un point de vue moralisateur, OK? C'est vraiment d'un point de vue avec amour pour être capable de dire « Holy fucking shit, est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est chanceux? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, genre, que juste d'avoir de l'eau courante, c'est un privilège? » Aucun sens, OK? Il y a du monde qui... Ah, je sais pas pourquoi, moi, ça vient me chercher autant, là. J'espère pouvoir redonner autant que je le veux dans cette vie-ci. Mark my words, fuck. Mais bref, donc, OK, pour enlever un petit peu de lourdeur, là, je suis désolée pour ça, ça me passionne ces sujets-là, c'est pour ça que des fois, je m'investis un petit peu trop dans le sujet. Bref, tout ça pour dire que soyons contents de ce qu'on a, puis je vous jure que le plus qu'on est capable de réaliser à quel point on est chanceux d'avoir ce qu'on a, le plus il y a de belles choses puis d'abondance qui vient sur notre chemin, OK? C'est, comment je peux dire ça? Inévitable. D'une façon ou d'une autre, que quand on est reconnaissant d'avoir ce qu'on a, Dieu est comme « Ah, tu sais quoi? Cette personne-là, elle en mérite plus. Elle est contente, là, elle est satisfaite, elle a rien, puis elle est contente. She deserves something more, OK? Ça fait tout le temps ça. Demandez-le, là, je vous jure. Je parlais à un de mes clients qui s'appelle Benoît, il est comme, ben depuis que je suis full positif au travail, là, j'ai plus de reconnaissance, le monde m'aime plus, j'ai eu des bonheurs, tu sais, comme ça s'est bien passé, là, mon business fonctionne bien, comme tout était bon quand il a décidé de tourner sa tête vers la positivité, et ce n'était pas nécessairement son naturel, OK? Donc, que ce soit facile pour vous, difficile pour vous, je vous encourage définitivement à avancer vers ce qu'il y a de bien dans votre vie. Parce que, comment on dit ça? Attendez, je pense que c'est « Your frequency is what you frequently see », OK? Donc, si vous vibrez haut, si vous vibrez d'une façon forte, vous êtes optimiste, vous êtes sur une fréquence qui est positive, vous allez fréquemment voir quelque chose de positif. OK? Et si vous êtes dans des vibrations lourdes, que vous vous plaignez, que votre vie va pas bien, que votre chum vous fait chier, que là, vous voyez juste qu'est-ce qui va pas, vous allez fréquemment voir qu'est-ce qui ne va pas. OK? Le cerveau est comme ça. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes anciens podcasts, mais notre cerveau, c'est comme une recherche Google, là. OK? Tu recherches, genre, dépression, ben tu vas juste voir pourquoi... Genre, tu peux être dépressif, OK? Tu recherches positivité, gratitude, tu vas voir à quel point t'es chanceux d'être où est-ce que t'es. Puis ça va juste, genre, tu vas highlight ça, le cerveau, c'est un moteur de recherche, OK? C'est pour ça que la manifestation fonctionne, c'est pour ça que la visualisation fonctionne. Le plus que c'est ça que tu cherches, le plus c'est ça que tu vois, le plus c'est ça que tu vas continuer à voir, OK? Your frequency is what you frequently see. Ça s'arrête là. Donc, guys, ça coûte rien, OK, de shifter notre focus, d'aller chercher quelque chose de positif dans notre vie. Et je vous jure que si votre vie est de la marde dans ce moment-là, pour vrai, allez aider quelqu'un. Comme ça arrive, là, des fois, qu'on est fatigué, qu'on est triste, qu'on est déprimé, qu'on est démotivé, etc., allez aider quelqu'un. Donnez un 20$ à un itinérant, là, vous allez vous sentir mieux. Allez juste rendre visite à votre grand-mère. Allez ouvrir la porte pour une petite madame à quelque part. Allez juste vous asseoir avec quelqu'un qui a l'air triste. D'une façon ou d'une autre, d'aider quelqu'un, tu te sens plus triste. C'est comme, genre, c'est instantané, genre. Moi, ça m'arrive, là, des fois, j'ai des journées un petit peu plus tristes parce que je suis très moody comme personne, OK, puis je le sais. Je suis très in my feels en général, OK, je ressens beaucoup mes émotions, fait que des fois, ça se peut que je sois un petit peu off, tu sais, je sois un petit peu... je sais pas, il y a quelque chose qui m'a blessée, il y a quelque chose qui... C'est ça. J'ai une consultation avec un de mes clients, là,
je rayonne après. Pourquoi? Parce que j'ai fait du bien à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai été capable de diriger quelqu'un vers son plein potentiel, puis ça me remplit. Aucun sens. Fait que je vous dis, essayez d'aller aider quelqu'un. Vous allez voir que vos problèmes, vous les oubliez de même, OK? Parce que vous voyez non seulement qu'il y a du monde qui sont dans des pires situations que vous, et donc ça vaut pas la peine de s'apitoyer sur son sort, OK? Et aussi, ben, ça va vous remplir émotionnellement, psychologiquement, spirituellement d'être capable d'aller aider quelqu'un. Faites-le, OK? Ça coûte rien. Ça coûte juste un petit peu d'effort, un petit peu de bienveillance, c'est tout, OK? Même pas obligé de dépenser de l'argent par rapport à ça, simplement d'aller donner votre temps, votre énergie, votre bonté à quelqu'un d'autre, que ce soit un enfant, une personne âgée, un chien, peu importe c'est quoi. Faites du bien à quelqu'un d'autre, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, OK? Fait que pour tout le monde qui se sente pas bien en ce moment, je vous conseille vraiment de le faire. Puis même si vous considérez que vous êtes à une place où est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire, faites-le quand même. Puis vous allez voir que ça va vous aider. Alors, encore une fois, je suis désolée, je ne veux pas être moralisatrice, OK? Genre, c'est la dernière chose que je veux. Fait que, essayez d'enlever ça dans votre tête si jamais vous trouvez que je sonne un peu chiante. Tant mieux, OK? Parce que dans le sens que je veux vous pousser à être meilleur, puis je veux vous pousser à aller chercher quelque chose de mieux pour vous, puis je sais qu'à partir de la foi, ça mène à ça, OK? Fait que si je peux être genre la grande sœur chiante qui dit « OK, là, fais ta fucking prière », je vais l'être, OK? Ça me dérange pas de prendre ce rôle-là, parce que pour vrai, je care, je veux que vous allez mieux, je veux que vous soyez comblés dans votre vie, je veux que la négativité qui est peut-être autour de vous disparaisse, OK? Je veux qu'on focus tous sur la positivité, puis pas d'une façon genre kitsch, là. On est juste positif, puis on fait juste sourire. Non, c'est pas comme ça, c'est juste asti qu'on est fucking chanceux. Oh my god, qu'on est genre juste heureux d'être en vie, puis d'être capable d'expérimenter la vie avec les ups et les downs, avec tous les obstacles et les blessings. C'est ça qui fait la beauté de la vie, OK? Donc, profitons-en. Soyons capables de reconnaître ce qui est beau, ce qui est laid, parce que tout ça, c'est l'ensemble qui crée c'est quoi l'existence humaine, OK? Puis ça va beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de concevoir. Donc, grâce à la reconnaissance, grâce à l'humilité, grâce à la foi en ce qu'il y a de meilleur pour nous, OK? Ben, on va être capable de se rendre exactement où est-ce qu'on est censé être. Donc voilà, remerciez d'être où est-ce que vous êtes. Même si vous considérez que c'est pas wow, remerciez tout. Remerciez votre corps d'être en santé. Remerciez votre tête d'être lucide. Remerciez la vie d'avoir une famille ou de pas en avoir pour être capable d'avancer sur votre propre chemin, OK? Peu importe c'est quoi, vous êtes chanceux. D'une façon ou d'une autre, on l'est tous à un certain point. Surtout, si vous êtes capable de m'écouter en ce moment, ça veut dire que vous avez un téléphone, ça veut dire que vous avez du Wi-Fi, ça veut dire que vous êtes capable, vous avez comme des oreilles pour être capable de m'entendre. Déjà, ça, c'est un gros plus, OK? Donc, profitons de la chance qu'on a, OK? Soyons capables de reconnaître tout ce qu'il y a de positif dans notre vie. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir mieux quand vous êtes capable de le faire, OK? C'est ce que j'essaie d'appliquer le plus possible dans ma vie. Ça m'arrive d'être maudit, je suis pas parfaite non plus, OK? Donc, c'est vraiment pas un talk pour faire la morale du tout, OK? On a chacun nos défauts, on est chacun en train de grandir et de croître en tant que personne. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même si jamais vous êtes quelqu'un qui est pas reconnaissant, qui est négatif et tout. Tout ça, ça change, OK? C'est vraiment comme... c'est modifiable. On est des êtres... qui peuvent se modeler, OK? On n'est pas fixe, on n'est pas stagnant, au contraire, on est des êtres qui évoluent. Donc, c'est la beauté de la vie, OK? Donc, j'espère que cet épisode-là vous a fait réaliser des choses. En passant, hein, c'est pas fini, là, OK? Regarde, je suis en train de... comme si j'allais conclure. Non! Il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Tu sais, des fois, disons que vous n'êtes pas inspiré, vous savez pas quoi dire, etc., là, dites donc juste des mots avec des vibrations hautes. Moi, c'est ça, des fois, que je fais. Exemple, quand je médite, là, je vais dire... quel mot je dis? Je vais dire amour, succès, richesse, reconnaissance, joie, bienveillance, n'importe quoi, OK? Dites les mots, puis vous allez voir que moi, ça me fait toujours des frissons. Comme je suis une personne qui est vraiment, sincèrement, quand je prie, j'ai toujours des frissons, là. Mais disons que là, tu sais, je suis un petit peu moins inspirée, puis j'ai juste envie de relaxer, mais j'ai envie quand même que ce soit constructif. Je vais me dire des mots, je vais me dire paix d'esprit, je vais me dire légèreté, amour, bienveillance, tout ça. Je le dis comme juste le mot, OK? Puis vous pouvez juste répéter le même. Succès, succès, succès. Vous allez voir, c'est weird as fuck, c'est cringe as fuck, mais au final, vous vous accordez à la fréquence de ce mot-là. Vous vous rappelez de frequency? Ben, there you go, OK? Donc, faites-le si jamais, comme vous n'êtes pas capable de vraiment visualiser ou de méditer ou de prier d'une façon super concrète en disant comme des vraies phrases et tout, dites des mots, OK? Gratitude, reconnaissance, amour, paix,
whatever c'est quoi. OK, trouvez le mot qui vous parle, puis dites-le, vous allez voir que ça va vous aider. Moi, des fois, c'est ça que je fais si je suis pas capable de m'endormir. Je vais me répéter un mot jusqu'à temps que j'en peux plus. Mais je m'endors avec ce mot-là, OK? Puis c'est un mot positif, donc ça fait pas de tort. Donc je vous le conseille, OK? C'est juste un petit truc que je peux vous recommander si jamais vous voulez essayer ça sans que ce soit trop cringe. On se prépare, tu sais, comment on se pratique, puis ça finit par être très naturel et très positif. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui fait ça souvent, puis ça l'a beaucoup, beaucoup aidé à réduire son anxiété. Donc voilà, guys. J'espère que cet épisode-là a été constructif pour vous. J'espère que je vous ai pas trop fait chier, même si, encore une fois, ça me dérange pas. OK, at this point, moi, je veux le mieux pour vous. Je veux que vous progressiez, je veux que vous vous sentiez bien, que vous soyez reconnaissant puis content de tout ce que vous avez pour en avoir encore plus. OK? Donc, sur ce, on se reparle la semaine prochaine et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tapso à l'intérieur de vous.